Le Grand Matin Sud Radio, 7h-9h, Jean-Jacques Bourdin. Savoir et comprendre le matin, vous êtes sur Sud Radio. Merci vraiment d'être avec nous. Là, ici, Gilles Lerner est là, conducteur de car, fondateur du collectif des professionnels du transport privé de voyageurs. Gilles Lerner, bonjour. Oui, bonjour Jean-Jacques, bonjour à toute l'équipe. Merci Gilles d'être avec nous. Alors Gilles, vous connaissez bien la conduite. Vous avez entendu combien de contrôles? 8999 cars scolaires contrôlés lundi et mardi. 49 en 2 jours, donc 49 conducteurs testés positifs, 44 aux stupéfiants, 5 à l'alcoolémie, dont un à Tarbes dans les Hautes-Pyrénées. C'est beaucoup et peu à la fois, Gilles Lerner. Ouais, enfin, permettez-moi de mettre un doute sur la réalité des chiffres. Parce que les remontées du terrain sur le collectif montrent que des conducteurs ont été contrôlés 2 fois, 3 fois. Il y en a même un qui a été contrôlé 4 fois. Donc, je mets quand même un sérieux doute sur le fait que 8000 conducteurs ont été contrôlés. J'ai été contrôlé, moi, hier, dans la ville où j'ai déposé les enfants. Oui. Une entreprise a sciemment, et je le dis parce que c'est grave, sciemment détourné tous les cars qui devaient déposer les gamins devant le collège pour les faire déposer les gamins à la mairie. Non, pour ne pas être contrôlé. Pour ne pas être contrôlé. Ah d'accord, ouais, d'accord. Ça veut dire si on ne veut pas être contrôlé, c'est-à-dire qu'on a des doutes sur les conducteurs. Bah écoutez, recrutement intensif. Oui. Manque de personnel, oui. Mais également des formations 480 heures, il n'y a que 18 heures de conduite, dont 3 de nuit, plus 8 heures de simulation qui rendent malades beaucoup de conducteurs. Mais attendez, Gilles, 18 heures seulement de conduite pour conduire un car. Oui, 18 heures de conduite, c'est le programme officiel. Non, mais c'est fou. Moi, j'avais mon permis bus parce que je l'avais passé à l'armée. Bon, après, il faut passer des... Mais oui, oui. Il faut passer après des visites médicales, donc pour le prolonger. Mais moi, je me rappelle, on faisait des heures et des heures de conduite. Maintenant, c'est réduit à 18 heures. Mais vous aussi, c'est réduit à 18 heures. C'est de la folie. Ouais. Le permis à 18 ans, réclamé par notre président de la FNTV, oui. Première année, résultat, 3 seulement qui sont présentés, 2 qui l'ont réussi, 1 qui l'a raté. On ne connaît pas les autres chiffres. La course à l'échalote pour avoir des prix les plus bas possibles sur les appels d'offres qui permettent pas de payer correctement des conducteurs. Ouais, je vais prendre mon exemple. Oui. Je suis payé 13 € et quelques brut de l'heure. Oui. D'accord. Oui. Mais encore plus grave, le découché simple d'un conducteur, c'est 6 €. Ah d'accord. Ouais, d'accord. Ouais, c'est mal payé. Comment voulez-vous que ça soit attractif ? Évidemment, c'est mal payé. Dites-moi, franchement, vous connaissez des conducteurs qui consomment des stupéfiants ou qui boivent avant de prendre le volant ? Ah bah oui, je connais même qui se prennent en photo avec un pétard à la bouche sur le siège de leur car. J'en connais même d'autres qui fument des pétards avec le fils du patron. Non, mais attendez Gilles, mais les autres chauffeurs ne disent rien C'est pour ça que je dis qu'il y a une responsabilité collective dans tout ce qui se passe actuellement. Oui. C'est le silence coupable des conducteurs qui connaissent les conducteurs qui fument des pétards, on va dire le mot, ou qui consomment de la cocaïne, le silence coupable de ceux qui voient leurs collègues parce qu'on a un EAD, c'est-à-dire que pour démarrer un car, vous êtes obligé de souffler pour prouver que vous n'avez pas bu. Maintenant, il y a des conducteurs qui, le matin, vont démarrer le car, ce qu'on appelle au cul du car. C'est-à-dire pour ne pas souffler dans le EAD. C'est-à-dire que vous avez un bouton qui est réservé normalement aux mécaniciens pour vérifier si le car fonctionne, qui peut démarrer le car à l'arrière du car, et certains le font. Ah oui, d'accord. Pour ne pas avoir à souffler. On a un problème dans cette profession, c'est qu'on se voile la face. Et les dirigeants de la principale organisation patronale se voilent la face. Oui, je comprends. Dites-moi, c'est effrayant ce que vous nous dites, Gilles. Ça fait 3 ans qu'on réclame des contrôles en entreprise. Il suffit juste de modifier le règlement intérieur d'entreprise pour pouvoir contrôler les conducteurs. Pour terminer, comment faire ? Comment faire ? Le tri. Oui, le tri. Entre le bon grain et l'ivraie. Et puis rester positif comme je le suis, c'est-à-dire se dire qu'on va y arriver.
et on va transporter les enfants dans toute la sécurité possible. Vous voyez, Oui. de même maintenant les conducteurs, la majorité des conducteurs passent des annonces dans les cars quand ils prennent les scolaires pour demander aux enfants de mettre la ceinture de sécurité. Oui. Parce que la ceinture de sécurité, elle sauve vraiment dans un car. Mais bien sûr, Gilles, bien sûr. Gilles, dans tous les cas, je vous remercie vraiment pour votre franc-parler, pour nous dire la réalité des choses et pour nous dire ce qu'il faudrait faire. Hein, merci beaucoup, Gilles. Et puis je suis certain que les enfants que vous transportez sont en toute sécurité. Merci beaucoup, Gilles. Merci. Au revoir. Merci. Au revoir.